Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast toute seule, à la différence des derniers podcasts que j'ai fait avec des invités, parce que je vais vous faire un bilan de mon année 2024. Alors, pour ceux qui me suivent, qui écoutent mes podcasts ou qui lisent mes mailings, etc., vous savez que dernièrement, j'avais essayé de lancer un mastermind à Marrakech durant 5 jours avec Benjamin Guignot et Jean-Pierre Nadir, mais que malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, ça a été un échec total et que dans cette opération, j'ai perdu 20K. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais fait l'erreur, tout simplement, sur cette activité-là, de ne pas faire d'études de marché. J'étais arrivée à un moment de mon business dans lequel j'étais tellement fatiguée, épuisée et aussi plus alignée avec ce que je faisais. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que ça fait presque 7 ans que j'ai cette activité, une activité qui s'est très bien développée. J'ai fait plein de belles choses, notamment des événements où j'ai pu avoir des intervenants comme Kelly Massol, Adjinaya, etc., Balou, enfin vraiment de super invités. Donc, je pense, de mon point de vue, avoir fait le tour et avoir fait mon temps dans cette activité-là. Et j'avais envie tout simplement donc, de développer de nouveaux projets, donc un mastermind, et toucher une cible, entre guillemets, qui me ressemblait. C'est-à-dire qu'il y avait les problématiques que j'avais maintenant. Parce qu'au fur et à mesure du temps, quand tu évolues, forcément, que ce soit tes envies ou tes problématiques changent. Et j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin d'être avec des personnes qui avaient une entreprise qui fonctionne, des personnes qui font du business et des personnes qui se retrouvent avec d'autres problématiques. Donc des problématiques d'optimisation, des problématiques peut-être d'optimisation fiscale, d'automatisation, de diversification des finances, etc. Et j'avais envie de parler d'autres choses et ne pas rester que sur le terrain création et développement d'entreprise, parce que c'est vrai que ça fait quand même des années et que je ne suis plus dans cette problématique-là, entre guillemets. Mais malheureusement, voulant tellement changer de cible, je n'ai pas donc fait d'études de marché et je me suis rendu compte sur le terrain, en essayant de vendre mon produit, donc durant la prospection, que les personnes n'en voyaient tout simplement pas l'intérêt. Parce que dans l'offre que je proposais, je leur disais en gros, viens dans mon mastermind, 5 jours à Marrakech, Benjamin Guignot et Jean-Pierre Nadir vont t'aider à propulser ton business. Sauf que cette cible-là n'était pas dans cette problématique-là. Cette cible-là a besoin d'optimiser. Cette cible-là a besoin de mieux recruter pour déléguer et ne plus être esclave de son activité. Cette cible-là a besoin d'optimiser ses finances, etc. Donc, on est dans d'autres problématiques que je n'ai pas su déceler à ce moment-là parce que la tête dans le guidon à courir, après faire rentrer du cash, etc., etc. Donc du coup, ça c'était un peu la problématique 2024. Ça c'était vraiment l'échec 2024. Après, j'ai dû du coup lancer un club pour entrepreneurs. Ce club-là, là-bas, j'avais dit que c'était les gens du mastermind à Marrakech qui allaient rentrer dans ce club-là et j'allais les accompagner pendant 1 an, mais toujours avec la même problématique de lancer et développer son activité. La même problématique de booster son chiffre d'affaires parce que là, c'est des entrepreneurs déjà bien développés et je pensais dans mon esprit qu'ils voulaient booster. Or, ces entrepreneurs-là ont tout simplement besoin d'automatiser, etc., comme je vous le disais. Donc, me rendant compte que le mastermind à Marrakech est un échec, du coup, j'ai été obligée, entre guillemets, de changer un petit peu la stratégie du club et de continuer à toucher la clientèle que j'avais accompagnée depuis toutes ces années. J'ai eu des très beaux cas clients, des clients qui font des millions d'euros de CA, qui ont même été invités à l'Élysée, etc. Donc, j'ai réussi quand même toutes ces années à construire de la crédibilité grâce aux résultats que j'ai apportés à mes clients. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais envie d'autres choses, comme je vous le disais. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même profiter encore de cette crédibilité-là que j'ai réussi à développer depuis toutes ces années, tout simplement en permettant, du coup, à des entrepreneurs de lancer ou développer leur activité. Donc là, en ce moment, j'ai donc le club. Il y a à peu près 30 personnes qui vont être accompagnées pendant 12 mois dans le lancement et développement de leur activité. Donc, je suis assez contente. J'ai dû proposer, en fait, du gratuit pour leur donner envie de tester et de regarder ce que ça donne. Donc, moi, sur le gratuit, je suis en même temps, convaincue et en même temps mitigée. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous lancez un nouveau produit, si vous voulez faire tester votre produit à des clients potentiels pour leur donner encore plus envie, moi je pense que faire tester gratuitement,
c'est très bien. Moi, dans mon cas, si j'ai essayé de lancer le club sans proposer du test, j'ai réussi à faire que 2 personnes inscrites, 2 ou 3 personnes qui se sont montrées intéressées, etc. Or, à partir du moment où j'ai fait tester aux gens, j'ai réussi du coup à avoir 30 personnes qui étaient intéressées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je suis passée de 3 personnes à 30 personnes. Donc, c'est pourquoi faire du gratuit, c'est important pour faire tester. Mais il faut, je pense, de mon point de vue, que les gens à qui vous allez faire tester votre produit gratuit, vous leur dites quels sont comment dire, quel est le contexte de tout ça? C'est-à-dire que moi, j'ai juste proposé, venez, vous allez tester un accompagnement gratuit pendant 5 mois, etc., etc. Et je n'aurais pas expliqué que le but, c'est rentrer ensuite dans le club. Le but, c'est de payer ensuite, si ça leur plaît. Le but, c'est plus tard d'être accompagné sur telle et telle thématique. Et j'aurais dû filtrer à l'entrée, soit via un questionnaire, soit via un échange téléphonique, etc. Peut-être un questionnaire parce qu'étant donné qu'il y a eu plein d'inscrits, du coup, c'était pas intéressant pour moi de faire des échanges téléphoniques one-to-one, mais au moins un questionnaire qui m'aurait permis de filtrer et de savoir si, peut-être poser une question à la fin. Est-ce que, à la fin du club gratuit, tu pourrais investir 2500 €, 3000 € pour continuer dans mon club payant? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible pour toi? Est-ce que tu pourrais le financer, etc., etc. Et c'est vrai que j'aurais dû quand même peut-être filtrer un peu plus, comprendre un peu plus ma typologie de clientèle, etc. Ça m'aurait évité, du coup, pendant 2 mois, ça a duré 2 mois et demi, de bosser et donner beaucoup de mon énergie à des gens qui finalement n'ont pas poursuivi et qui de toutes les manières ne comptaient absolument pas poursuivre, peu importe ce que je leur proposais dedans. Donc j'ai réussi à convaincre ceux qui en avaient besoin, donc ça c'est vraiment tip top. Mais pour la suite, je sais que quand vous voulez tester quelque chose de gratuit, voilà, contextualisez toujours ce que vous faites. Donc voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Ça c'est vraiment pour 2024. Ensuite, là, mon objectif, je suis en train de développer, je pense que vous l'avez vu, donc les podcasts. J'ai vu qu'en un mois, ça m'avait ramené plus de 800 abonnés. Donc, je remarque que vraiment les podcasts vidéo, c'est extrêmement pertinent. Je développe aussi les partenariats qui me permettent du coup de générer de l'argent en automatique. L'année prochaine, en plus du club, ce que je vais faire aussi, je vais continuer pendant, je pense, les 2 prochaines années maximum, continuer à accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et le développement de leur activité, mais plus sous le format de club pendant 12 mois, parce que ça, c'est un format qui aura lieu qu'une seule fois. Mais là, je vais plus le faire sur une journée, par exemple. Sur une journée, etc., etc. Et je vais peut-être, probablement, tester un format sur 3 mois. Pour voir avec un tarif préférentiel, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, je suis en train de tester pas mal de petites choses pour les 2 prochaines années. Et en parallèle, évidemment, de développer ma clientèle d'entrepreneurs très avancés avec un mastermind et d'autres choses que je vais faire, donc avec d'autres partenaires comme Samir, que vous pouvez voir dans mes vidéos. Mais voilà, je suis en train de faire pas mal de petites choses, de tester pas mal de petites choses. Le temps de plus tard, mais ça, je vous l'annoncerai peut-être un peu plus tard, mon objectif, ça reste quand même de me lancer dans de nouveaux projets parce que je pense que voilà, j'ai fait mon temps, j'ai fait le tour de mon activité, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire et eu ce que j'avais besoin d'avoir dans ma vie pour m'accomplir, et je pense que ça y est, et il est temps pour moi du coup de tester de nouveaux projets, d'aller vers de nouveaux challenges, etc. qui me feront plus vibrer. Mais en tout cas pour les 2 prochaines années, je vais continuer à développer, accompagner, tester des petites choses. Vous allez voir ce qui vous plaira. Mais en tout cas voilà un petit peu où j'en suis pour commencer un petit peu cette vidéo avant de vous expliquer un petit peu toutes les leçons apprises cette année, en 2024. Alors, déjà, première leçon apprise en 2024, c'est que, vous ne pouvez pas aider tout le monde et vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Moi, c'est un problème chez moi, c'est que j'ai tendance à donner ma confiance assez facilement. J'ai tendance à vouloir aider tout le monde en me disant que tout le monde a envie de s'accomplir dans la vie, tout le monde a envie de se développer, tout le monde a envie de s'en sortir, tout le monde a envie de gagner de l'argent, alors que c'est absolument faux. Beaucoup de gens ont envie, mais ça c'est plus un rêve. Voilà, j'ai le rêve de gagner beaucoup d'argent, de devenir millionnaire, etc. Mais en fait, très peu de personnes ont la profonde envie de mettre en place des actions qui vont leur permettre d'atteindre ce résultat-là. Et moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à être une grande motivatrice et être quelqu'un qui donne des coups de main. Et je me suis rendu compte dans ma vie qu'il y a des gens qui n'en ont pas envie. Et que parfois, il y a des gens qui sont dans leur
qui sont dans leur situation à l'endroit où ils sont, non pas parce que la vie a été terrible avec eux et qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur vie, mais tout simplement parce que c'était des personnes qui n'étaient pas assez motivées et qui n'avaient pas assez envie. Et ce sont tout simplement des personnes qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec et dans une assiette. Et il faut savoir accepter que tout le monde n'a pas le même mindset, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas envie de se dépasser. Et en fait, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et maintenant, je suis OK avec ça. Si tu ne fais pas déjà des choses dans ta vie, si tu n'as pas concrètement fait des choses, je ne vais pas venir t'apporter mon coup de main parce que je sais que ça va m'épuiser, en fait, de devoir t'aider. J'ai beaucoup aidé des gens et en fait, je passais mon temps à tirer des gens, en fait, qui attendaient que je tire et qui n'essayaient même pas de pagayer eux-mêmes, en fait. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une perte de temps. C'est soit tu as commencé à faire des choses et moi, je t'accompagne et je le fais avec plaisir parce que tu as envie, soit tu es juste en train de parler. Et dans ce cas-là, je te laisse continuer à parler. Donc, je pense qu'il faut être OK avec ça. Et dans son entourage aussi, il faut être OK avec les gens qui ne font pas. Et c'est pas grave, en fait. Deuxième chose aussi que j'ai appris cette année, c'est que on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous la même éducation. C'est pas parce que toi, tu as un certain cœur ou tu penses des choses d'une certaine manière que tout le monde pense la même chose que toi. Et que si tu te retrouves dans une situation, toi, tu vas agir d'une certaine manière, que l'autre en face va agir de la même façon que toi. Tu vas être très souvent déçu si tu penses que les gens ont le même cœur que toi. Et il faut en fait partir de ce principe-là, parce que c'est la meilleure façon de ne pas se faire avoir. Il faut se dire que même si ça fait un peu film, dessin animé ou je sais pas quoi, mais dans ce monde, il y a des gens bien, il y a des gens méchants et mauvais. Alors ça peut être soit pathologique ou soit tout simplement des personnes mauvaises parce qu'elles sont aigries, parce que ça va pas dans leur vie et du coup en fait tout le monde est responsable de leur malheur. Et il faut tout simplement accepter qu'il y a deux types de personnalités comme ça dans le monde et qu'il faut savoir s'entourer du coup des bonnes personnes qui vont nous permettre de continuer le parcours de vie et arrêter les relations qui ne sont pas réciproques et qui sont à sens unique. Troisième chose aussi, c'est s'écouter, écouter son intuition. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Il faut accepter de se faire confiance. Ne pas avoir peur, se dire « Ah, là, j'ai tel pressentiment, il faut que je l'écoute. » Ou « J'ai telles nouvelles envies, il faut que je m'écoute. » Il ne faut pas attendre d'être en burn-out ou attendre qu'il y ait un drame dans sa vie pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires, alors que c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps. Je pense que s'écouter, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année. Ensuite, je dirais aussi autre chose que j'ai appris cette année, l'appât du gain a ses limites. Le problème, c'est que quand on est focus que sur l'argent et qu'on est que sur gagner plus, on ne s'arrête jamais. Donc, on se met une limite de gain. Moi, je veux ça. Quand j'ai ça, c'est bon. Et ensuite, je trouve la paix, la tranquillité pour aller vers de nouvelles choses et accepter aussi de m'écouter. Parce que si on n'est que dans l'appât du gain, à un moment donné, on ne s'arrête jamais. Ensuite, le point 5, parce que là, ça fait déjà 4 points. Le point 5, je dirais automatiser, se fixer des objectifs atteignables. Quand vous vous lancez ou que vous développez votre activité, basez-vous sur, certes, vos besoins à vous, ce que vous avez besoin pour vivre bien. Et vous vous dites, dès que j'ai atteint ça, c'est OK. Le reste, c'est juste du plus. Ne vous mettez pas des objectifs incroyables. Parce que comme je le disais juste avant, au final, vous arrêtez jamais. L'objectif, c'est faire quelque chose que vous aimez, prendre du plaisir au quotidien, parce que travailler, ça fait partie d'une grande partie de sa vie. Ensuite, autre chose aussi que j'ai appris cette année, c'est quand vous avez de l'argent tout de suite, faites des choses intelligentes avec cet argent. Parce que l'argent, ça vient, ça part. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la capacité d'en faire encore plus tard. Il ne faut pas vous dire, oulala, je vais garder cet argent, je ne vais pas l'utiliser parce que ça se trouve plus tard, j'en aurai plus. Et du coup, vous vous empêchez de faire plein de choses. Surtout pas. De l'argent, vous aurez toujours la capacité d'en faire. C'est une énergie, l'argent. Mais par contre, quand vous avez cette énergie entre vos mains, faites quelque chose d'intelligent. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que demain, vous allez vous retrouver dans une situation financière plus compliquée. Peut-être vous allez avoir, je sais pas moi, un décès ou des choses beaucoup plus difficiles dans la vie qui va vous demander de l'argent. Peut-être que vous allez tout simplement avoir une activité moins florissante qu'avant ou peut-être tout simplement moins d'énergie pour votre activité.
Et c'est pourquoi, quand vous avez de l'argent, investissez-le stratégiquement. Et moi, de mon point de vue, et ça c'est comment je vois les choses, quand on a de l'argent, évitez le plus possible d'acheter des choses à crédit, des choses inutiles à crédit. Genre une voiture à crédit, pour moi, je trouve ça complètement stupide. Achetez votre voiture cash. Effectivement, le bien, acheter une maison, quelque chose comme ça, effectivement, ça, il n'y a pas le choix. Vous allez probablement l'acheter par crédit. Mais si vous avez la capacité de faire un remboursement anticipé, moi, je vous conseille de le faire. Parce qu'en faisant ça, vous assurez pour les mauvais jours. Se dire, ah non, je vais peut-être... je sais pas, vous savez pas de quoi il fait demain et passer votre temps à, par exemple, vous remettre encore dans des crédits en vous disant, ah bah, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, ça va être peut-être plus clair. Dernièrement, j'avais vu sur les réseaux sociaux une fille qui avait expliqué qu'elle avait réussi, grâce à sa grand-mère qui était morte ou je sais plus quoi, elle avait réussi à avoir 80 000 euros. Ces 80 000 euros, elle demandait qu'est-ce qu'elle devait en faire. Soit en fait, il lui restait que 60 000 euros de remboursement pour son prêt qu'elle avait contracté. Et elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait donc des 80 000 euros. Tout le monde lui conseillait de garder cet argent, de le mettre de côté, juste de le laisser de côté en fait, au cas où on ne sait jamais, dans les mauvais jours, etc. Et moi, en fait, quand j'ai lu ça, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais attends, il te reste 60 000 à en rembourser. Tu mets les 80 000, enfin du coup tu mets 60 000 dans ça. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout de charges sur la tête. Les grosses charges d'un individu, ça va être quoi ? Ça va être le loyer et ça va être les courses. C'est ça les plus grosses charges au quotidien. Et c'est ça qui nous rend esclaves de toujours faire rentrer de l'argent. À un moment donné, si tu retires cette charge sur ta tête, cette charge du logement, il va te rester quoi ? Il va te rester les courses. Et encore les courses, tu peux faire attention, etc. Tu pourras toujours trouver, même ne serait-ce qu'avec ton RSA, admettons, il t'arrive un truc hyper grave, tu tombes malade, tu touches ton RSA, tu pourras toujours te payer tes courses. Tu n'auras plus de logement à payer. Et c'est ça la plus grosse charge, en fait, d'un individu. Et des fois, je me dis, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont toujours dans le plus. C'est-à-dire, ah bah, peut-être ces 80 000 euros, je vais le réinvestir encore dans un nouveau prêt. Et puis, je vais encore, continuer dans cette rat race, dans cet esclavage, à toujours chercher plus d'argent, parce que oui, tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, au pire, je vais mettre quelqu'un qui va rembourser mon crédit, etc. Ouais, mais tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Ça se trouve, tu vas tomber sur des locataires qui sont pas corrects, tu vas mettre 3 ans à les expulser, derrière, tu vas devoir rembourser ton prêt, tu vas devoir continuer à être esclave, etc. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver dans la vie. Donc, quand tu sais qu'aujourd'hui, les 60 000 euros pour rembourser ton prêt, tu les as, bah, tu les rembourses en fait et on n'en parle plus. Et ensuite, plus tard, tu optimises, tu réfléchis comment faire de l'argent, etc. Parce que comme je dis, l'argent, c'est une énergie. Tu auras toujours la capacité d'en faire. Donc après, ça, c'est mon avis. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Ensuite, il y a autre chose aussi que j'ai compris dans la vie, c'est que vivons heureux, vivons cachés. Moi, dans le cadre de mon activité, j'ai été presque dans l'obligation de partager un petit peu ce que je possédais, même si ça m'avait gênée, mais c'est parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'il fallait faire. Surtout que je voyais en plus mes concurrents le faire sur les réseaux. Donc je me suis dit, je suis obligée de le faire parce que c'est comme ça que ça me crédibilise. J'avais l'impression que les gens étaient plus intéressés par si je gagnais moi de l'argent que qu'est-ce que je vais leur apporter en les accompagnant en fait. En gros, si moi je gagne de l'argent, ça veut dire que mon business fonctionne. Mais derrière, ce qui devrait compter plutôt, c'est les compétences que je vais te mettre à disposition. Donc, du coup, je me suis sentie un petit peu obligée de le faire. Maintenant, je le fais beaucoup, beaucoup moins, même si je peux partager des chiffres, des choses comme ça, mais c'est toujours dans un intérêt business, il y a un objectif derrière. Mais je suis plus stressée comme avant à être dans ce truc où tu dois montrer sur les réseaux, etc. Même en termes de story, je fais de moins en moins de stories. Quand je fais des stories, c'est vraiment que des stories business ou des stories un peu lifestyle, mais très rapides, un peu plus sur la vie de mom boss, on va dire ça comme ça. Mais je suis plus dans cette course à prouver. Et je sais que pendant un moment, j'étais dans cette course-là et je trouve cette course complètement stupide. Et j'ai plus l'impression que ça attire, comme je disais dans un ancien podcast, des fans, des gens qui sont plus là pour regarder ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu deviens, plus que pour acheter ton produit ou service. Donc du coup, il n'y a pas d'intérêt. Alors oui, tu vas avoir plus de followers, mais le but, c'est pas d'avoir des followers, c'est d'avoir des clients.
Autre chose aussi que j'ai compris, c'est l'importance du coup d'avoir des potes business avec qui tu vas parler. Tu vas avoir des conversations vraiment pertinentes, c'est-à-dire des conversations sur le sens de la vie, des conversations sur l'ambition, des conversations sur l'argent, des conversations sur comment s'en sortir dans la vie, comment aller plus loin, sur les objectifs. Bref, des conversations vraiment qui vont nourrir ton âme. Je me suis rendu compte qu'avoir des amis juste pour parler de la pluie et du beau temps, pour parler du passé, ou certaines personnes qui vont te parler que des autres, de la vie des autres, mais derrière, tu n'en sauras jamais sur eux. Ou peut-être toi, tu vas leur raconter toute ta vie, mais eux, ils vont jamais te raconter leur vie à eux, t'en sauras jamais sur eux. Moi, je trouve que aujourd'hui, avoir des amis comme ça ne fait plus sens dans mes yeux. Ça ne fait plus sens. Alors, effectivement, c'est important d'avoir ce genre de conversation un peu légère. Il n'y a vraiment pas de souci. On ne peut pas passer son temps du matin au soir à parler business. Mais par contre, une chose que j'ai compris, c'est que c'est indispensable pour continuer à être focus et pour avancer beaucoup plus vite, c'est être entouré de personnes avec qui tu vas avoir des discussions comme ça pertinentes qui vont te galvaniser et qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort et surtout à t'accomplir et à te révéler. Donc voilà. Ensuite, autre chose aussi dont je suis fière, j'ai envie de dire depuis toutes ces années, au niveau de mon activité, c'est que j'ai pu, grâce à cette activité, en tout cas je peux encore aujourd'hui, avoir la possibilité de recruter mes frères et sœurs en alternance. Et ça, pour moi, c'est une fierté de pouvoir se dire que j'ai une entreprise qui me permet de permettre à mes frères et sœurs de continuer à travailler, de continuer tout simplement à réussir dans leurs études, etc. et que je participe à tout ça. Pour moi, c'est vraiment une fierté. D'autant plus que c'est vrai que quand j'ai lancé mon activité, mes parents notamment n'étaient pas du tout en adéquation avec ça. Mais c'est vrai qu'à force de voir l'activité se développer, de voir que ça fonctionne, aujourd'hui, je sais que tous les nouveaux projets que j'ai envie de mettre en place, ils me suivent là-dessus, en fait. Et au contraire, même, ils m'encouragent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que quand vous sentez que dans votre entourage, on ne vous encourage pas, ce n'est pas grave. En fait, dites-vous tout simplement, c'est que c'est le travail, c'est la construction de votre business, c'est tout ça qui va faire que, à un moment donné, les gens n'auront plus d'autre choix que vous faire confiance. Alors, maintenant, pour 2025, pour finir un petit peu, donc comme je vous disais au début du podcast, développer vraiment les podcasts parce qu'effectivement ça me ramène beaucoup d'abonnés et de visibilité sur les réseaux sociaux, et donc ça c'était vraiment primordial pour moi, d'autant que Instagram a tendance à te retirer des abonnés, donc je ne sais pas pourquoi en fait. Ils considèrent que les personnes qui n'interagissent pas avec toi souvent, il les retire automatiquement en fait. C'est-à-dire que c'est même pas les personnes qui se désabonnent elles-mêmes. Donc moi, je suis convaincue que les désabonnements que j'avais ces derniers temps, c'était le robot qui le faisait. Et c'est vrai que depuis que je fais les podcasts, j'en gagne énormément. Donc comme je le disais, en un mois, j'ai gagné 800 abonnés, ce qui est quand même assez énorme étant donné que j'en perdais beaucoup. Donc c'est vraiment la stratégie dans laquelle je vais aller. L'autre stratégie aussi dans laquelle je vais aller, c'est vraiment parler d'automatisation, parler de santé mentale de l'entrepreneur, parler d'optimisation, de diversification. Ça, c'est vraiment les sujets important pour moi, et développer du coup des formations, des mini-formations, mais vraiment sur une durée limitée, comme je le disais, sur une journée ou 3 mois, qui vont me permettre du coup d'accompagner les gens sur des thématiques de développement d'activité, mais aussi sur ces sujets-là qui sont très importants parce que tôt ou tard, en tant qu'entrepreneur, c'est des sujets qu'une personne, quand l'activité est très bien développée, va rencontrer dans son activité entrepreneuriale. Et puis déléguer, continuer mon mon automatisation, parce que comme je le disais, aujourd'hui j'automatise, je travaille que vendredi, samedi, dimanche et 3 heures par jour, et le lundi de temps en temps. Et c'est vrai que par rapport au rythme de travail que j'avais avant, ça n'a strictement rien à voir. Mais tout simplement parce que j'ai revu mon business model, j'ai changé mon business model. Maintenant, je fais des partenariats, je fais plein d'autres choses comme ça qui me permettent d'automatiser quasiment tous les revenus. Et ça me permet du coup de prendre du temps et de réfléchir donc à mes projets d'après. Et aussi donc l'année prochaine de pouvoir tester des petites choses comme ça, tester pas mal de petites choses, voir un petit peu ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, poursuivre dans ce qui va fonctionner. Et puis voilà, j'ai hâte en tout cas de vous montrer tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Dites-moi en commentaire, vous, quel bilan un peu et quelles leçons vous avez retenu de cette année 2024. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, c'était Tendresse, bye bye.